Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash ce samedi direction l'hippodrome d'Anguin à l'occasion du prix des Invalides. On va évoluer sur 2875 mètres, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Un lot franchement qui n'a rien d'extraordinaire. En effet, c'est vraiment un petit lot avec des chevaux qui se tiennent de près, qui ont pour la plupart assez peu de références dans ce type de catégorie. Il va falloir être bien inspiré, comme on dit. Attention toutefois, une info à signaler, vu les fortes chaleurs qui sévissent sur le pays actuellement, les courses, que ce soit à Anguin ou sur l'hippodrome d'Auteuil, commenceront beaucoup plus tôt. On attaquera à partir de 9h du matin. C'est une info à signaler. Pour le quintet, pas de changement. Toujours 13h50. Ça sera la 9e course du programme. Allez, on attaque avec nos bases et le numéro 12, Fabulous Dream. On ne le présente plus. Les moyens sont là, on le sait. Maintenant, il faut qu'il soit décidé et surtout qu'il reste au trot parce que c'est vraiment son talon d'Achille. Maintenant, on sait qu'il vaut largement un tel lot s'il est décidé. Comme on vient de le dire, il va tout simplement s'imposer. Attention aux 3, Elegant Horse. Ces 3 dernières sorties attestent sa forme actuelle. Le tracé d'Anguin devrait servir logiquement ses intérêts. Il est idéalement engagé en tête. Il vise tout simplement un podium, tout comme le numéro 5, Funky d'Albe, qui vient de prouver sa forme sur l'herbe au Touquet et à Orléans. Il compte 2 accessites en 3 tentatives sur cette piste. Là aussi, l'engagement est favorable en tête. Il devrait pouvoir bien défendre ses chances dans la phase finale. Les opposants avec l'As Furioso Flini, qui a montré des moyens depuis ses débuts. Il avait gagné une course logiquement sur ce parcours lors de son unique tentative, mais s'est montré fautif dans la phase finale, donc disqualifié. Maintenant il est bien engagé, s'il reste au trot d'un bout à l'autre du parcours, il est capable de faire de belles choses. Le numéro 4, Envoûtante, elle vient de courir en progrès à Cherbourg. Elle s'est déjà placée sur cette piste en valeur intrinsèque, et vu la faiblesse du lot, difficile de l'écarter. Le numéro 2, Flying Brickell, qui reste très délicat, 9 disqualifications au cours de ses 20 dernières tentatives. Maintenant sage, il a prouvé qu'il avait la pointure d'un tel lot. Il a déjà gagné sur le tracé, raison pour laquelle il faut bien évidemment s'en méfier. Le coup de poker, ce sera le numéro 9, Dollar du Plein. Ces 3 dernières sorties de l'année n'ont pas convaincu. Cependant, il apprécie ce type de parcours. Il est sur la montante. On a fait appel à un certain Éric Raffin qui le connaît bien. La dernière fois que j'ai écarté Éric Raffin avec une non-chance entre guillemets, il a fait l'arrivée. Je ne vais pas me faire avoir 2 fois. Cette fois-ci, je le garde et je le mets même en coup de poker. Les outsiders, ils sont nombreux. Avec le 6, Feu de Révolte, difficile de faire plus régulier que lui. Il a enregistré 5 succès au cours de ses 6 dernières tentatives. Sur sa lancée, il est capable de venir grappiller une petite place. Le numéro 14, Émancourt Bléquin, il affectionne cette piste avec 9 accessites en 12 tentatives. Il reste sur une probante 4e place sur l'hippodrome de Strasbourg. Alors l'engagement n'est pas idéal, il est au 25 mètres, mais il mérite toutefois un certain crédit. Le numéro 15, Diapason de Pad, je l'avais écarté et je l'ai racheté. Pourquoi ? C'est pas un champion, certes, et c'est surtout un spécialiste de la province. Maintenant, il vient de bien se comporter sur l'herbe et son mentor dit que le cheval est vraiment extra et qu'il vaut largement un tel lot, même au 25 mètres. J'ai la sensation qu'on va faire confiance à son entraîneur, raison pour laquelle je me refuse de l'interdire. Le numéro 16 de la Chenevière n'a plus rien à prouver à ce niveau, mais force est de constater que ses dernières sorties sont vraiment décevantes. Au 25 mètres, pareil, ça se complète toutefois. Son entraîneur nous dit elle n'a pas eu trop de chance lors de ses dernières tentatives. Par contre, elle est vraiment extra de forme. On sait que la meilleure de la Chenevière aurait une toute première chance, elle ferait même partie des bases, on ne va pas se le cacher, raison pour laquelle je m'en méfie tout de même. Les délaissés, on a pris des risques. Le 7, Farceuse du Pré, elle a bien gagné en mai dernier à Vichy sans être en mesure de confirmer depuis. Elle reste des plus inconstantes dans ses performances, même bien engagée en tête, je n'y crois pas. Le numéro 8, Elzevir Découvre, on le connaît surtout en petite province où il a enregistré quelques bonnes performances par le passé. Il a plutôt déçu ces derniers temps, je trouve que le lot est un peu trop relevé pour lui, même s'il n'a rien d'extraordinaire ce lot, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 10, Détroit Ace, ses bonnes dernières perfs ont été enregistrées sur le sable à Châlons, c'était en mars dernier. Il vient d'aligner 3 échecs, dont 2 disqualifications. Ça suffit pour moi pour l'écarter. Le numéro 11, Caïd Doré, le cheval est vieillissant et il semble actuellement loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. L'engagement n'est pas favorable, difficile à mon coup de le recommander. Et enfin, le numéro 13, Ekiango du Nil, qui vient de s'illustrer à ce niveau à Vincennes, 5e. En revanche, il n'a jamais été vraiment transcendant sur cette piste.
Au 25 mètres, moi je suis guère emballé. Alors c'est peut-être une prise de risque, mais on peut pas tous les garder, raison pour laquelle j'ai tenté la passe. Voilà, on a fait le tour de ce petit lot entre guillemets. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.